La place de la femme noire dans la société européenne, sa perception et la perception qu'on a d'elle, sa vision du monde et de son avenir dans cette Europe qui désormais est une partie d'elle. Voilà quelques-uns des sujets abordés avec les invités durant ce podcast. Nos discussions vont permettre la synthèse des points de vue, mais aussi mettre en évidence l'hétérogénéité de ce groupe. Le débat promet d'être critique, inspirant, sans langue de bois. Une vraie masterclass pour toute personne désireuse de faire bouger les lignes. Afropéenne. Alors, bonjour Maryse et Cassandre. Bonjour. Je suis super contente de vous recevoir sur le podcast. Alors, ça va être un peu space vu qu'on est 3, mais je suis sûre qu'on va y arriver. Je vais commencer par le grand classique. Je vais demander à chacune de vous de se présenter. Est-ce que tu peux commencer? Oui, alors moi c'est Maryse Guiteau. Je suis la fondatrice de Kimbolé Saveurs d'Afrique. Je suis aussi naturopathe, donc j'accompagne les femmes et les hommes à retrouver la santé à travers les tisanes africaines et d'Europe aussi. Voilà. Merci. Et toi, Cassandre? Alors, qui suis-je? Alors, Cassandre. Donc déjà, j'ai créé donc les rituels de Cassandre. Pourquoi Cassandre? C'est une autre histoire. Je vous expliquerai quand vous viendrez me voir. Ça marche. Et donc, je suis en fait, on va dire, parce qu'il faut me dire un nom, je suis coach spirituel. En fait, j'aide les femmes, mais aussi les hommes, mais essentiellement les femmes, à se reconnecter avec elles-mêmes à travers la spiritualité. Et donc, quand je parle de spiritualité, ça n'a rien à voir avec la religion. D'accord? Donc, c'est vraiment savoir qui on est à l'intérieur de soi et donc se guérir et bien sûr aussi manifester une vie différente de celle qu'on a. Magnifique. Ça donne envie. J'adore. Ça donne envie. Avant d'en arriver à ce qui nous a réunis ce soir, je vais vous poser des questions classiques que je pose sur le podcast. La première, c'est est-ce que vous connaissez le terme afropéenne? Alors, pas du tout. Moi, par ma part, Non. Et maintenant que vous le connaissez, est-ce que vous vous sentez appelé avec ce terme? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Complètement. Oui. Pour ma part, je trouve que je suis une vraie afropéenne. Moi aussi. J'ai un super mélange. Voilà. Alors, du coup, on rebondit sur la question suivante. Et donc, je vais commencer par Maryse, notre hôte, Maryse. Oui. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton parcours? Donc, moi, je commence toujours depuis l'enfance parce que afropéenne, c'est quelque chose qui vient des racines. Oui. Donc, notre côté afro et notre côté européen, parce que désormais, c'est deux identités qu'on a et qu'on ne pourra plus nous enlever. C'est ça. Et donc, moi, j'aimerais bien que chaque personne qui passe sur le podcast nous fasse le fil conducteur de ces deux mots. Wow. Et donc, je vais te demander, après, tu nous dis ce que tu as envie, ce que tu te sens appelé à dire. Mais voilà, comment ça commence et comment on arrive à la Maryse d'aujourd'hui? Beaucoup d'émotions déjà. Oui. Bon, Maryse est née au Congo. Je quitte l'Afrique à l'âge de 12 ans avec mes parents, mon papa, qui est affecté à l'ambassade d'Italie à Rome et comme premier conseiller. Et donc, moi je quitte en 96. J'avais 12 ans. Je suis la première à venir de toute la famille. Voilà. Et après, mes frères et sœurs arrivent. Et là, je reste en Italie plus de 20 ans. Voilà, pour te dire toute l'histoire. Plus de 20 ans. Et j'ai eu donc une éducation congolaise. Voilà. Et je prononce toujours cette chose que mon papa me disait. Quand il me parlait en lingala, moi je lui répondais en italien. Il me disait tout le temps, Maryse, tu n'es pas italienne, tu es congolaise, réponds dans ta langue. Et là, c'est une chose que j'ai compris lors de mon voyage au Congo après 20 ans, où quand je voyais mes frères congolais qui parlaient en lingala, je pouvais répondre. Ils étaient étonnés de voir que moi, après 20 ans, je parle encore lingala. Je dis, comment ça se fait?
Et donc, je suis très fière d'avoir eu cette éducation, d'avoir gardé ma racine, ma langue maternelle, qui est mon identité. Voilà. Et après, bon, je suis rentrée à Rome et j'ai eu un déclic, voilà, de créer Kembo, les saveurs d'Afrique. Voilà. Donc, retour aux origines, vraiment. Et je me suis formée en naturopathie. Et après, j'ai fait venir les tisanes africaines ici. Je les vendais déjà dans mes pages. Mais j'avais vraiment l'envie que tout le monde puisse connaître ces tisanes. Donc, pas que les Africains, mais aussi les Blancs, d'autres cultures puissent découvrir en fait l'Afrique et se reconnecter aux origines. Voilà, ça c'est mon but de vie. Voilà. Wow. Merci pour ce partage. Madame Cassandre. Alors, moi, j'ai aussi un parcours. Je suis née au Congo, RDC Congo. C'est pas le même Congo. Hein. Non, moi, c'est Brazzaville. On est des frères, on est à côté. C'est vraiment, voilà. Moi, je suis née au Congo. Je n'ai pas grandi au Congo. J'ai grandi dans le sud de la France, très exactement à Montpellier, là où j'ai fait mes études. Et puis, je voulais faire absolument des études d'infirmière. Et en France, il y avait le numerus clausus. Bon, je suis montée à l'âge de 19 ans faire mes études d'infirmière. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai travaillé en tant qu'infirmière. J'ai monté ma société d'infirmière à domicile. Mais il y avait toujours en moi une recherche de mes origines, justement, parce que, comme Maryse le disait, oui, on était en Europe, donc comme les parents nous parlent lingala, on répondait, surtout chez moi, c'était en Kikongo, donc je répondais en français. Donc mes parents me disaient, mais enfin... Et c'est en fait, j'ai commencé vraiment à parler lingala en Belgique. C'est fou, hein? Donc, à l'âge de 19 ans, quand je suis venue arriver, j'étais dans une école avec des Congolaises, donc en école d'infirmière. Et on a formé un petit groupe. Et je me suis dit, bon, d'habitude, je comprends, mais je ne répondrai jamais. Et cette fois-ci, vraiment, j'ai commencé, donc avec mon petit accent Frenchy, mais je m'en fichais complètement. Et... chemin faisant, plus en grandissant, maintenant, j'ai l'âge que j'ai, je mets ces deux cultures que j'aime beaucoup en relation. Et ici, je suis vraiment en train de chercher au niveau de ma spiritualité, plus au niveau de chez nous, la spiritualité ancestrale. Et je l'explique avec des mots européens. Donc, vraiment, avec des mots d'ici, avec des compréhensions d'ici, j'exporte notre ancestralité ici en Europe pour faire comprendre que on a de très belles cultures, on a une très belle culture, on a de très beaux rites c'est bon à connaître. Voilà. C'est magnifique. C'est vraiment chouette. Et alors, du coup, comment est-ce que, avec tout ce parcours, comment est-ce que vous voyez l'avenir? Comment est-ce que vous voyez l'avenir pour nous, en tant que femmes noires, en tant que femmes, tout court, voilà. Et par rapport aussi à vos projets. Ah oui. Bon, moi, je vois l'avenir avec beaucoup d'espérance et surtout beaucoup de conscience et un grand cheminement à faire. Mais je vois qu'on est tous en train de se lever. Donc, on a beaucoup de chemin à faire, mais on est conscient. Donc, c'est un éveil qui est bon, puissant et beaucoup de courage dans cette vie. Et je suis en cheminement. Voilà. Oui. En cheminement. C'est bien dit. J'aime bien. Voilà. Mais moi, je suis, par rapport en tant que femme africaine, parce que c'est vraiment comme ça que je me revendique, mais pas depuis très longtemps, parce que j'ai été... oui, pas depuis très longtemps, parce que j'étais très acculturée. Et depuis peut-être une dizaine d'années, comme je dis, je me retrouve. Et j'ai aussi beaucoup d'espoir pour des femmes africaines. Je trouve que c'est vrai, il y a un réveil, et un réveil spirituel. Je trouve qu'on prend de plus en plus conscience de qui nous sommes en tant qu'Africains. On ose faire, comme ici Maryse, vraiment grand chapeau, vraiment félicitations, parce que ton magasin est magnifique et ça donne envie, on voit la vitrine, on a envie de rentrer. Et moi, c'est ça. Je trouve que nous sommes fortes. Et on a tout, en ayant vécu ici en Europe, on a ces deux cultures. On peut s'en servir aussi vraiment pour se construire. Pour ma part,
je souhaiterais retourner au Congo. Wow. Je souhaiterais vivre au Congo. Ah oui, vraiment retourner t'installer. M'installer complètement et vraiment m'imprégner de notre terre. Quoi. Et tu as déjà été plusieurs fois ou bien ce serait une première? C'est une première. Wow. Voilà, il faut y aller. C'est une première. C'est vraiment une première. Et d'où les rituels de Cassandre. Parce que Cassandre est un nom très européanisé. C'est juste. Et les rituels, ça fait très africain. Ouais. Et donc, là, on est en pleine afropénaïté. Voilà, exactement. Et c'est vraiment ce mélange que j'ai pris. Et même dans mes rituels que je fais, quand il y a des personnes qui viennent me voir, c'est tout dans l'amour, tout dans la douceur. Et mais avec nos rites à nous. C'est magnifique. Tiens, j'avais une question aussi, parce que je la pose pas toujours, ça dépend comment je le sens venir. Mais ici, je veux me permettre. Est-ce que être une femme noire, c'est quelque chose dans votre parcours qui vous a posé problème, qui vous a marqué, ou est-ce que ça n'a jamais été vraiment une question? Ça n'a jamais été un sujet de débat? Alors, au début, quand j'étais plus jeune, quand je cherchais des petits boulots comme ça, quand j'appelais en Italie, genre quand j'étais au lycée, pour le travail des vacances, je veux dire, j'appelle pour travailler dans un bar. On me dit, je parle très bien italien, et quand j'arrive devant la personne, elle me dit, viens au magasin, je t'attends pour faire un test. J'arrive au magasin, elle me voit, elle dit, ah, mais c'était toi. Je dis oui. Ah, mais t'es de couleur, parce qu'ils disent, tu es de couleur, ils disent pas noir. Voilà, la traduction. Je dis oui, c'est moi. Dis-le un peu, ça m'intéresse. Ah, je dis, oui, c'est moi. Ah, mais je savais pas que c'était vous. Oh non. Ah, mais parce ils sont que un peu plus cachés. Ouais, tu vois. Oui. Oui. Je te jure, ça... Oh, je n'ai même pas de paroles. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? J'ai dit, mais malheureusement, on ne peut pas vous prendre chez nous parce que c'est les clients qui ne veulent pas. Donc, au début, ça a été dur pour moi. Et chaque fois que j'appelais pour un boulot, je disais, oui, bonjour monsieur, je suis noire. Il y a un problème. Non, mais pourquoi vous avez dit ça? Non, mais je préfère le dire parce que vous entendez mon accent et c'est comme une italienne, mais je ne suis pas de là-bas, mais je suis de là-bas quand même. Et donc après, j'étais tranquille. Une fois que j'ai dépassé ce stade, pour moi, j'ai travaillé dans un grand magasin à Rome pendant plus de 10 ans. Donc, je gérais un stand d'habillement de femmes. Et là, j'étais l'unique femme noire à l'intérieur de ce grand magasin. Et même les noirs qui passaient étaient étonnés parce qu'ils disaient, mais comment t'es ici? Je dis, mais moi, je me sens... j'ai pas de couleur. Oui, je me trouve, mais j'ai pas de couleur. Mais je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Donc moi-même, je me sentais que si une femme noire me pose une question comme ça, je dis, mais pourquoi? Il n'y a rien de différent, quoi. Elle peut faire ce que je fais, moi, je peux faire ce qu'elle fait, même si elle a une autre couleur. Donc, du coup, pour moi, maintenant, c'est... Ouais, tu as transcendé. Oui. Tu passes complètement, oui. Ouais, c'est génial. Voilà. Et toi, pour ma part, pas du tout. Moi, j'avais pas honte de ma couleur de peau, mais j'étais très embarrassée d'être... D'ailleurs, je faisais des efforts de diction, j'ai gagné des concours d'élocution. Donc, vraiment, je voulais vraiment me rapprocher le plus possible de cette partie européenne. Voilà. Et c'était vraiment presque ça m'a créé des troubles. C'était un peu comme une hantise en me demandant est-ce que je suis vraiment blanche. Voilà. Je voulais un peu annihiler cette partie de moi africaine et qui en fait est moi. Donc je voulais annihiler parce et que ça c'est quelque chose que tu as eu durant toute ta jeunesse ou encore j'ai eu ça en tout cas toute ma jeunesse. J'ai eu ça vraiment. Je vous dis, à 19 ans, quand je suis arrivée en Belgique, c'est là que ma mentalité a changé. Quand j'ai commencé à vraiment voir d'autres filles africaines, d'autres congolaises qui me parlaient lingala et que je me disais, ah mais je peux m'autoriser à parler ma langue que j'avais appris avec ma mère parce que je parle lingala, je parle aussi le kikongo, je parle ça parfaitement. Mais là, À Montpellier, tu n'avais pas de fréquentation. Non, à Montpellier, tu étais isolée. On n'était pas isolés, mais c'était... Non, je pense que dans ma classe, pendant longtemps, j'étais la seule noire. Moi aussi. Pendant longtemps, j'étais la seule noire. Après, il y en a d'autres, mais même quand il y en avait d'autres, on les regardait bizarrement parce qu'on avait pris cet esprit un peu trop européen.
Et comme je vous disais, il y a quelques années, vraiment, c'est vraiment comme un papillon qui sort de sa chrysalide. Et j'ai découvert vraiment mon côté femme noire, puissante, belle, la reine, quoi. Vraiment, dans ma divinité, comme on dirait. Et j'étais juste powerful. Et là, je me suis dit, yes! Je suis quelqu'un, j'ai trouvé mon identité. Et en même temps, j'ai retrouvé aussi ma spiritualité. Parce que c'est ça, en fait. C'est pour ça que je dis, vraiment, les femmes que je m'occupe, c'est de se retrouver. Pas seulement au niveau de sa culture ou de sa couleur de peau ou autre, mais en soi, sa divinité de qui on est. Voilà. Et ne pas avoir de dualité. Maintenant, je n'ai aucune dualité. J'ai aussi une autre activité à côté. Et pareil, à mon accent, on n'entend pas forcément. J'annonce la couleur ou pas. Je ne suis pas obligée. Donc, dans ce sens-là, mais j'ai vraiment une autorité maintenant. C'est vraiment... c'est ça. Et vraiment, ça se sent, ça se voit. Et les personnes me disent « Oh, mais vous vous tenez comme la reine de Saba. » Je suis une reine. C'est mon incarnation. Voilà. Ah non, c'est trop bien, c'est trop bien. Alors, petite question de fin que je pose, je pense, à chaque fois. C'est, est-ce que vous avez comme ça un petit... comment je dirais ça, le mot m'échappe. Vous savez, si vous aviez une fille, quel conseil lui donneriez-vous? Le mantra, voilà, c'est le mot que je cherchais. Est-ce que vous avez un mantra, quelque chose qui vous a guidé durant toute votre vie, ou même récemment, quelque chose où vous dites, ça j'aurais aimé le savoir plus tôt, et j'aimerais le transmettre. Voilà, est-ce que vous avez... Ou parfois, il y en a qui me disent, moi j'ai aimé tel livre, ou mon papa il m'avait dit ça, enfin, il y a un peu de tout. Waouh, c'est une belle question. C'est une très belle question. Je suis en train de chercher. Alors... Première qui trouve. Moi, je peux répondre parce que c'est ce qui m'a permis d'être qui je suis maintenant. C'est justement, c'est se dire, tu es qui tu veux. Tu es qui tu veux et tu es qui tu veux être. Il n'y a personne pour te dire ce que tu dois être. Tu n'es pas ta couleur de peau. Tu es ce qui est à l'intérieur. Donc moi, c'était mon mantra qui m'a dit, tu es qui tu veux être. Et alors, c'est vrai, j'avais des idées de reine, un peu de souveraineté. Bon, que j'ai perdu, non, je suis un peu plus humble. Avec l'âge, ça s'agit. Mais c'était vraiment ça. Tu peux être qui tu veux. Voilà, si tu te crées des barrières, c'est toi-même, pas les autres. Et bon, avec tout ce qu'on parle dans la spiritualité, il y a l'énergie, ce que tu renvoies aux autres. Ce qui est à l'intérieur de toi, comme je dis, on n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on est. Et moi, je me disais, je suis une reine. Donc, à partir de là, j'attirais les choses d'une reine. Ah, top! Wow. Je ne sais pas si tu as trouvé, mais je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit. Bon, c'était ton mot de la fin. Je suis désolée d'intervenir. Mais parce que je parlais de toi à une jeune femme qui va peut-être venir parce qu'elle hésitait à venir. Et elle me disait, ouais, mais la spiritualité, je ne sais pas, nanana, les religions. Je disais, ah non, t'inquiète. Cassandre ne va pas te parler d'un Dieu. Il dit, moi, est-ce que... Et là, tu viens vraiment de mettre le doigt dessus. C'est le tu. Avec toi, c'est le tu es responsable. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que tu as vraiment, sur lequel tu as fait des clics dans ma façon de fonctionner. Et donc, je voulais juste rebondir là-dessus. C'est le tu de Cassandre. Top, j'ai aimé. Alors, mon mantra, je ne sais pas quoi dire. Parce que j'ai eu beaucoup de choses, mais beaucoup de résilience. Donc, j'ai eu beaucoup de courage dans ma vie et j'ai jamais baissé les bras. Et du coup, ce qui m'a donné la force, c'est d'être une femme courageuse. Voilà. Et dans tout ce que j'ai fait, j'ai jamais eu peur de me lancer. Depuis mon jeune âge, on me disait même, mais toi, t'es folle. Si on devait danser dans la foule des gens, je me mettais là toute petite, je me mettais à danser. Et là, j'ai gardé ce côté de moi. Il y a beaucoup d'années, j'avais perdu ce côté enfant. Et maintenant, ayant fait ce cheminement que je suis en train de faire,
j'ai retrouvé la vraie Maryse. Ok. Je suis en train de la retrouver et j'ai pas peur maintenant de dire aux gens que je suis énergéticienne, que je vends les plantes qui ont des bienfaits et je vois que je suis à l'aise. Parce qu'avant, j'avais peur. Et donc, je suis très contente. Voilà. Oh là là. Alors, franchement, j'ai kiffé cet épisode. Merci beaucoup d'avoir été aussi généreuse dans ce que vous avez transmis. Et je pense que pas mal de personnes vont contacter Kembo Saveurs d'Afrique, en fait, de la pub et les rituels de Cassandre. Merci. Et je pense que vous ne seriez pas déçus de rencontrer l'une et l'autre. Oui. Merci pour votre participation. Merci et à je vous toi. dis à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà les amis. J'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!